Bonjour tout le monde. Voilà nos petits amis qui sont avec moi au bord du canal, et ici on va être très éblouis parce que ils ont oublié de nous balancer des choses dans le ciel, et le ciel est bleu et donc on a le droit au soleil. Et évidemment cette saison il est fort bas. Désolée, en plus ça me fait une ombre sur le visage, donc j'ai des petits yeux. Et peut-être que de temps en temps, je serai amenée à me détourner parce que c'est vraiment éblouissant. Voilà, alors, je me faisais la réflexion aujourd'hui de la complexité des groupes humains. Comme vous avez pu le constater, je crois, j'aime les animaux. Et les animaux, finalement, ils se débrouillent. Déjà, Nicolas Lefebvre, mon grand ami, le disait encore récemment, les animaux n'ont pas besoin de gouvernement, mais comment font-ils pour survivre? C'est assez rigolo comme clin d'œil. Ça s'accompagnait d'une sympathique petite vidéo avec des hérissons et je ne sais plus quoi. Mais oui, effectivement, et nous, on ne s'en sort pas sans avoir des tas de gouvernants, de sous-gouvernants, de sous-cabinets, de machins chouettes. Et évidemment qu'on aurait intérêt à simplifier tout ça. C'est donc le but que nous poursuivons dans le mouvement Révolution avec Laurent Louis. Mais je ne suis pas là pour parler spécialement politique, au sens où on l'entend aujourd'hui. Je suis plutôt là pour vous partager, bonjour Madame la Lune, mes réflexions, avec Luna qui ne suit pas comme d'habitude, sur la complexité des groupes humains. Parce qu'en plus, non seulement nous avons développé des conventions sociales qui sont complexes, mais nous sommes capables d'utiliser beaucoup de non-dits, et nous avons l'écrit. Alors je suis tout à fait consciente d'être beaucoup plus dure à l'écrit qu'à l'oral, par exemple. Tout ce que je vais dire me concerne aussi. Ça ne veut pas dire que moi je suis en train de vous donner des leçons, vous le savez, hein. Tout ce que je veux dire, ça m'implique également, évidemment. Donc je suis en train de faire demi-tour parce que Luna elle est figée. Il y a 5 degrés, à mon avis elle a gelé sur pied. Alors Luna. Et donc quand on voit la façon dont certains s'expriment à l'écrit et se comportent à l'oral, on voit déjà une différence. Et c'est vraiment quelque chose que je ressens fort, surtout si j'écris un texte qui n'est pas adressé à une personne en particulier. Alors là, je suis capable d'être vraiment très incisive. Et avant que la pandémie n'arrive, je disais souvent que ma plume, c'est mon arme. Parce que je dis les choses et je les cisèle vraiment avec la richesse du français. Et vous ne faites pas ça à l'oral, on sait bien. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux comme on les connaît aujourd'hui, c'est pire. Parce que les gens sont capables d'une hypocrisie folle, même quand ils ne sont pas cachés derrière des pseudos. J'ai vécu deux choses assez emblématiques ces derniers week-ends, ces derniers temps en fait, qui me poussent à réfléchir à ça. D'abord, repas organisé entre dits résistants, résistants au vaccin, hein, tous les gens qui ont refusé cette injection se sont retrouvés dans un groupe qu'on a appelé complotiste, et comme ça nous plaisait pas trop comme nom, on s'est dit on va plutôt s'appeler résistant. Mais encore faut-il voir ce qu'on fait vraiment pour être résistant, parce que on n'a pas fait sauter des rails de train, on n'a pas fait des enlèvements de militaires ou je ne sais pas quoi. J'ai pas dit qu'il fallait faire, merci. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on peut difficilement comparer les résistants au vaccin Covid avec les résistants de la guerre 39-45, quoi. Et donc on organise un repas de résistants, et tout est prévu dans un groupe WhatsApp, et à partir de là, il y a les égos des uns et des autres qui arrivent, et aussi les conflits, parce que
Nous sommes tous différents et nous avons donc bien le droit d'avoir des opinions différentes et surtout de les exprimer. Euh, et donc à l'écrit, je vois qu'il y a certains sujets qui sont bannis, simplement dans l'idée de passer un bon moment ensemble et que l'esprit de camaraderie soit préservé. Donc certaines personnes s'expriment en leur nom propre en disant on aimerait bien ne pas parler de ceci, de ne pas parler de cela, en tout cas pas dans ce groupe, on peut en parler mais pas à cette occasion-là. Ok, pas de souci, effectivement, ça c'est bien, jusque-là c'est sain, on l'a dit. Mais à partir du moment où quand on se retrouve au soir même de l'événement avec les mêmes sujets qui sont abordés sans avoir été sans concertation aucune et qu'en plus ça prend l'aspect, la forme d'une levée de fonds, eh bien là évidemment c'est problématique et ceux qui se sont exprimés pour ne pas aborder ces sujets, ben là ils disent rien. Donc à l'écrit ils ont eu le courage de demander qu'on n'en parle pas, courage entre guillemets, mais à l'oral on devient tous hypocrites. Et quand on ne l'est pas, je ne sais pas si vous devinez, mais moi j'ai mis les pieds dans le plat, eh bien on est celle, en l'occurrence celle, qui gâche l'ambiance. Et cela m'amène à dézoomer et à vous exprimer pas mes préoccupations, mais mes réflexions par rapport à la difficulté d'organiser un groupe humain avec une construction telle qu'on a au niveau de notre psychisme aujourd'hui, où on en est arrivé parce qu'on est bourré de traumatisme, mais bourré de trauma. On a perdu, en perdant la spiritualité, on a perdu ce refuge, on a perdu cet ancrage, on a perdu en quelque sorte cette raison d'être au monde qui dépasse ce qu'on nous vend aujourd'hui comme étant les choses importantes. Donc avoir une situation, avoir un poste, avoir un bon salaire, avoir une voiture, une maison. Je ne dis pas qu'il n'est pas important d'avoir sa maison, bien sûr c'est important d'avoir un chez-soi, d'avoir un refuge et de s'y sentir en sécurité, entre parenthèses. N'oublions tout de même pas que déjà en 2012, notre Premier ministre de l'époque, M. Di Rupo pour ne pas le citer, déclarait sans vergogne que puisque la dette des Belges était très élevée, plus élevée que les capacités financières de l'État, eh bien il n'y avait pas de souci, il pourrait à un certain moment, s'il le jugeait opportun, pas lui mais le gouvernement, il pourrait se rabattre sur les comptes épargne et pourquoi pas l'immobilier, donc les biens immobiliers des citoyens. Donc il ne faut pas oublier ça, regardez un petit peu ce qui se passe en France. Bonjour les amis français. Vous allez être taxés sur vos signes extérieurs de richesse comme avoir des toilettes, avoir l'eau courante, avoir une baignoire. Mais non, mais c'est absurde. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vraiment des grenouilles en dessous d'un feu qu'on fait chauffer petit à petit. Personne bouge. Vous êtes là à dire ouais, c'est dégueulasse, mais personne ne bouge. Mais arrêtez. Enfin, il faut cesser de payer tout ça. Faut faire sauter tout ça. Mais pour ça, il faut une vraie cohésion. D'où l'idée de former des groupes concertés, des groupes organisés, parce que encore une fois, être souverain ne veut pas dire se comporter comme des égoïstes, individualistes et qui refusent toute idée de structuration, de hiérarchisation, d'organisation. C'est vraiment très très important qu'on se souvienne de ça. On nous manipule avec cette histoire de souveraineté, on nous raconte n'importe quoi et on nous pousse à l'isolement. Ils ont tout de suite attaqué le lien à l'autre. C'est vraiment quelque chose d'évident pour moi. C'est tout ce qui fait le fondement d'une société humaine a été
a été détruit, a été ciblé par la politique sanitaire. On a interdit aux médecins d'avoir leur rôle de médecin, de jouer leur rôle de médecin, de soigner les gens. On a interdit aux enfants d'aller voir leurs parents, leurs vieux parents. On a interdit aux enfants de jouer ensemble. On a interdit aux enfants d'aller faire des bisous à leurs grands-parents. On a interdit aux familles de se retrouver, de faire des activités. On a interdit aux jeunes de faire du sport, de tomber amoureux. Enfin, vraiment, c'est clair, c'est net. Et puis après, on nous a dit qu'on était des sous-citoyens, qu'il y avait des métiers qui n'étaient pas essentiels. Il y en a plein. Effectivement, il y a des métiers qui sont ce qu'on appelle les bullshit jobs. Et donc, si vous avez l'obligation d'être dans un tel métier parce que voilà, il faut gagner sa vie, je vous encourage à faire vraiment des choses à côté qui utilisent votre créativité, quelle qu'elle soit, dans le corps, dans les mains, dans l'esprit. Donc vous pouvez, je sais pas, aller chanter, faire de l'art floral, faire de la chorégraphie, poterie, comme vous voulez, peinture, tout ce que vous voulez, mais sortez de la cuisine, sortez de cet abrutissement métro boulot dodo, quoi. On nous a tant seriné, c'est comme adulte et majeur et vacciné, c'est des mots tout faits qui nous serinent que notre quotidien c'est normal, alors qu'il y a des gens sur cette planète qui se lèvent le matin et leur seule préoccupation c'est de savoir où est-ce qu'ils vont, dans quel club ils vont manger ce midi pour pouvoir faire une petite réunion, pour parler de leurs avoirs et de la façon dont ils vont nous manipuler, gouverner, contraindre, voire détruire. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal, métro boulot dodo. Tout le monde, on n'est pas né pour flemmarder toute la journée non plus. Mais c'est sûr que les paysans du siècle dernier travaillaient énormément et n'avaient pas la mécanisation qu'on a aujourd'hui. Et on ne va pas rejeter le progrès, bien entendu, mais on est quand même avant tout des êtres déjà sociaux, donc on a besoin de voir ceux qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qu'on aime. C'est pas forcément les collègues de travail, hein. Heureusement si on a des collègues de travail sympas, c'est parfait, mais se retrouver, c'était ça aussi le rôle social de la messe. Alors je ne vous parle pas spécialement de religion, je vous parle de spiritualité, donc une certaine croyance que nous sommes plus que juste des êtres de chair. C'est vraiment ça. Mais la messe est une occasion, ça peut ne pas être la messe, mais ça peut être une réunion de belote, hein. Mais c'est une occasion d'avoir aussi ce côté social, de se retrouver avec des gens qui partagent les mêmes valeurs et avec qui on a des choses à partager, justement, voilà, qui ont une certaine vision commune. Et en ce sens, fonder un groupe politique, pas un parti, mais un groupe politique qui parle de la vie de la cité, ça a son intérêt aussi. Mais on se ramasse aujourd'hui des gens qui sont très 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 fragiles en fait. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit avec de la colère, de la frustration, de l'agressivité, de l'impatience. Nous sommes devenus des enfants gâtés. On voit, parce que c'est l'expérience que je vis pour le moment, l'arrivée comme ça dans notre mouvement de gens qui veulent qu'on change tout de suite en 2 minutes. Un système qui a mis des siècles et des siècles à s'installer, qui a toujours le même... Jasper, tu t'es pas gentil, file. Jasper, file. Voilà, regardez-moi ça. T'as des frustrations et des traumas, toi ? Je pense que oui, en plus. Parce que pour la petite histoire, ce chien, mon Jasper, je l'ai récupéré quand il avait 4 ans. Et je l'ai récupéré de mon ex-mari qui m'interdisait tout accès à ce chien. Ce chien a vécu pendant ses 4 premières années de vie seul dans un
en partie dans un appartement et en partie dans mon jardin, mais je n'avais pas le droit de le toucher, j'avais pas le droit de lui parler, j'avais pas le droit de le nourrir, j'avais le droit de rien faire et il n'avait pas le droit de rentrer dans la maison. Et donc ce chien, bah oui, voilà, il a des traumas et surtout il n'a pas les codes, hein. Et donc il ne comprend pas comment il faut s'adresser à ses congénères. Et ben c'est la même chose, voilà, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui sont totalement intolérants à la frustration. Et comme dans la vie de tous les jours, au boulot, au magasin, à la poste, à la banque, on ne peut pas exprimer notre frustration parce que sinon on est mis dehors ou voilà, c'est pas bien vu entre guillemets. Finalement, cette frustration elle va se déverser dans les seuls endroits où on a encore la parole, la famille, pour qu'elle soit bienveillante, les amis, les réunions de sympathisants de ceci ou de cela, et on se retrouve avec des gens qui sont en fait ils sont complètement immatures parce qu'ils n'ont pas géré leur trauma, mais ça devient infernal d'organiser quelque chose parce que on oublie qu'il est vraiment essentiel de toujours partir de soi pour communiquer. Je ne suis pas obligée d'être d'accord avec vous pour tout un tas de sujets et vous n'êtes pas obligé de trouver mes vidéos intéressantes et vous n'êtes pas obligé de vous les farcir. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais si on aborde un sujet, je pense qu'il est important de l'aborder déjà, de pouvoir aborder tous les aspects de ce sujet. Je pense par exemple au sujet des vaccins, à ces questions qui sont légitimes, de demander s'il y a du graphène dedans ou pas, de se demander et de demander s'il y a du graphène ou pas, s'il y a des nanotechnologies ou pas, parce qu'on sait que c'est possible, parce qu'on sait que ça existe, parce qu'on sait qu'ils veulent le faire et parce qu'on sait qu'ils l'utilisent ailleurs. Alors quand il y a des personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur formation, qui interdisent qu'on parle de ça, eh bien c'est problématique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se souvenir de ce qu'il y a derrière. Donc, si on a... Donc, déjà, l'idéal pour communiquer sainement, c'est d'utiliser la communication non violente. Maintenant, on n'est pas tous formés en PNL, programmation neurolinguistique. Et donc, pour faire simple, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire et que j'essaye d'appliquer et je n'y arrive pas toujours, mais j'essaye de l'appliquer, c'est de partir de soi-même, de dire ben voilà, j'ai un problème avec ce que tu dis, ce que tu dis me fait peur à moi, je suis mal à l'aise, je pense que ceci, cela, et pas et pas quelque chose de trop agressif comme ce que tu dis est complètement absurde ou je ne peux pas entendre un tel discours. Enfin, encore, tu peux dire je ne peux pas entendre un tel discours, mais ce qui est derrière, c'est ça qui est intéressant. Si c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qui nous dit ça, mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé, on le sait sans doute. Et donc oui, effectivement, si c'est quelqu'un qui a vécu un trauma, un viol par exemple, c'est peut-être pas le bon moment pour aborder le sujet de la criminalité, de la pédocriminalité au plus haut niveau, si la personne n'a pas été prise en charge, n'a pas été encadrée, n'a pas pu faire une vraie thérapie et n'a pas pu sortir aussi d'une forme de culpabilisation qui est affreuse dans notre société, qui est, paraît-il que ça va mieux, mais je ne suis pas sûre en fait. Parce qu'on continue quand même à dire aux filles qu'elles ne peuvent pas s'habiller comme ceci, comme cela, ou qu'elles ne peuvent pas aller dans tel quartier. Sinon, c'est quelque part de la provocation. Donc, et je ne parle pas que des filles, enfin voilà, oui, il y a les enfants, il y a les hommes aussi, bon, voilà, admettons. Mais passons, c'est pas ça que je voulais dire, mais en tout cas, donc, si on se trouve face à quelqu'un qui a un rejet d'une partie du débat, pardon, je bouge un peu beaucoup, hein, je suis désolée. Si quelqu'un rejette une partie du débat, eh bien, il faut se demander quelle est l'intention derrière. Quelle est l'intention, quel est
quelle est la blessure. Mais c'est pas toujours des blessures, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a aussi des gens qui ont des intentions tout à fait matérialistes, mercantiles parmi nous. Il y a des gens qui ont aussi des intérêts cachés qui sont, par exemple, d'être en lien avec certaines banques ou avec des francs-maçons ou des issus de familles qui fréquentent, qui ont de mauvaises fréquentations, on va dire. J'ai des gens en tête, mais je ne donnerai pas de nom parce que ces familles ont parfois même été sur des listes. Il n'y a pas que la liste d'Epstein, hein. Il y a l'affaire Dutroux chez nous en Belgique. Il y avait des grands noms, vous savez. Il y avait des grands noms dans ces dossiers et on les a bien entendu enterrés et on a bien entendu perdu tous les ADN parce que ça coûte trop cher de regarder tout ça, hein. Les pauvres citoyens ne vont pas payer pour qu'on identifie les pédocriminels de haut vol, n'est-ce pas, hein. On va pas garder ces ADN et on va pas les analyser, mais non, hein, bien sûr. Par contre, on va acheter des armes à l'Ukraine, on va acheter des vaccins dont personne ne veut et qui nous empoisonnent. Ça, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a les comptes d'épargne et les maisons. Quand on aura besoin, on n'aura qu'à se servir. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Moi, j'ai toujours l'impression que je parle. Quand je commence, c'est clair. Quand je finis, je me dis, mais ai-je bien exprimé tout ce que je voulais exprimer? Donc, je suis préoccupée, mais je pense que c'est normal, hein, mais je suis préoccupée de nos grandes difficultés à nous remettre en question, à nous apaiser, à avoir un débat apaisé. Je crois qu'on ne nous l'apprend plus à l'école, enfin je vois bien qu'on ne nous l'apprend plus à l'école. Je suis préoccupée de voir à quel point nous pouvons être agressifs alors qu'au départ nous sommes en général des gens bien et même parfois on est agressif dans des groupes où on est d'accord. Donc ça me paraît, et quand on me dit il faut être tous unis, pas forcément. Je crois qu'il ne faut pas être tous unis parce que ça fait aussi la richesse et la diversité qu'il y ait des gens qui croient en Dieu, d'autres en Allah, d'autres en rien. Mais il faut être unis dans le sens solidaire du terme. Et là, je pense qu'il y a des gens qui nous mentent, ou qui se mentent, mais plus qui nous mentent. Il y a des gens qui ont juste envie de gagner du fric dans toutes ces histoires, qui intentent des procès avec notre argent pour gagner, pour mettre ça dans leur poche, par exemple, hein. Il y a des gens qui ont juste envie d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus de visibilité, d'être plus, entre guillemets, célèbre, pour de mauvaises raisons et pour des raisons, en tout cas, tout à fait égocentriques. L'argument, il faut tous rester unis, là, il est utilisé un peu comme les pervers narcissiques l'utilisent, hein, contre notre propre intuition, contre nos propres intérêts, simplement sous prétexte que comme on n'est pas beaucoup, eh bien on doit faire bloc, mais un bloc uniforme. Et je voulais terminer par ça. J'ai rencontré des gens qui me paraissent complètement allumés, qui veulent, par exemple, enlever certains ministres pour les torturer et leur faire avouer qui leur donne les ordres. C'est ridicule, enfin, c'est dangereux même. Mais c'est absurde. Moi, je n'enlèverai jamais personne et encore moins torturer. Enfin, et de toute façon, vous croyez vraiment qu'un ministre, c'est important? Mais enfin, ça n'a aucun sens. Mais ces gens ont la rage. Et quand on a la rage, on oublie de réfléchir. Et ils m'ont raconté des histoires folles en disant que puisque nos ennemis étaient très très organisés, il fallait que nous aussi, on soit très organisés. Mais, et c'est là le piège,
plus vous serez organisé, il faut, mais plus vous serez organisé de façon visible. Il parlait d'organiser une manifestation avec des gens qui pourraient attraper les Black Blocs, les attacher au poteau de la rue, avec des colsons, avec des cerclés, je sais plus comment vous appelez ça en France, faire des photos, prendre les empreintes. Qu'est-ce que ça vaut, enfin, encore de la violence. Il me parlait d'organiser des manifestations géantes. Oui, mais au départ, il parlait de demander l'autorisation de manifester. C'est absurde. Donc, en ce sens, nous devons être organisés, mais nous devons pas nous dévoiler entièrement. Nous devons avoir une forme d'organisation, mais fluide. Nous devons avoir... Et là, on retombe sur la créativité. Mais ce n'est que mon avis, hein. J'ai peut-être tort, peut-être que enfin, tant mieux s'il y a moyen de faire autrement, mais pour moi, monter une armée contre une autre armée, c'est pas la solution. Toutes les guerres se gagnent dans les bureaux, en fait. Toutes les guerres se gagnent avec des accords secrets. Peut-être qu'il y a quelque part une armée qui travaille dans l'ombre à nous aider. Et sûrement que si c'est le cas, elle est très organisée, mais alors elle est secrète. Donc elle ne va pas se montrer parce qu'elle ne va pas dévoiler toutes ses cartes. Et nous devons être plus malins que ces gens. Donc nous devons avoir en même temps une activité lumineuse et en même temps être capable, dans la mesure du possible, de réorganiser rapidement nos actions, nos projets pour être en quelque sorte insaisissables. Parce que l'intelligence artificielle, qui n'est pas une intelligence, mais qui est un gros logiciel, une super mémoire, un truc qui est capable de faire des liens très rapides, etc. Mon chien, il nage, il y a 5 degrés. Hein. Eh bien, cette intelligence-là, elle n'a pas de créativité. Donc, elle ne s'appuiera qu'elle connaît. Et donc, qu'elle va répéter en adaptant à la situation. Mais si on fait quelque chose de surprenant, eh bien, pas capable d'y répondre tout de suite. Par contre, la fois d'après, oui, et il faudra qu'on se réinvente et qu'on fasse autre chose. J'ai pas de projet précis, hein. J'ai pas d'exemple précis, mais voilà, c'était un petit peu mes réflexions du jour. Donc faisons vraiment attention à la façon dont nous nous exprimons, en tout cas à l'oral. L'écrit, c'est beaucoup plus réfléchi de toute façon. Et l'écrit, en tout cas dans mon cas, traduit bien mon tempérament, parce que je suis très très gentille, mais je suis très déterminée. Et il faut pas Enfin, quand on m'oblige, ça marche pas, quoi. Ça, c'est clair. Et donc, à l'oral, par contre, il y a l'empathie qui intervient, et plus. Et donc, déjà, voir un petit peu s'adapter à son interlocuteur, voir comment il réagit, comment il reçoit notre... comment il reçoit nos propos. Il faut aussi le bon timing. Il y a un moment pour débattre et il y a un moment pour passer à l'action. Et il ne faut pas tout mélanger. Une fois qu'on a débattu et qu'on a décidé d'une action, eh bien, on y va et on ne remet pas sans arrêt tout sur le métier, sinon on ne finit jamais rien. Il faut tenir compte aussi, dans la mesure du possible, de l'histoire, des valeurs, des difficultés, des moyens de la personne qu'on a en face de soi, mais on n'est pas devin. Et donc, quand on n'a pas tous ces éléments, l'idéal, c'est de partir de soi-même. Je pense, je crois, j'ai peur, je ressens, j'imagine, ce que je perçois de ce que tu me dis est ceci, cela. C'est le mieux pour éviter les conflits majeurs et pouvoir arriver à continuer ensemble dans une société qui nous maltraite, pour arriver à sortir. On voit qu'ils avancent. Je veux bien entendre que certains pensent que c'est pour réveiller un maximum de gens, mais néanmoins c'est pas très rassurant.
Et donc, il est vraiment important de préserver le lien, mais aussi de se laisser le temps. Et nous n'aurons pas tout de suite. Et nous n'aurons pas un nouveau modèle de société, à mon avis, pas de notre vivant. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer à faire des enfants pour leur transmettre nos valeurs, nos rêves, nos projets, et eux qui puissent aussi continuer à rêver, parce que c'est un monde qui a détruit les rêves et qui... Un rêve par définition c'est pas très matériel, une fois qu'on a d'ailleurs, parfois on est déçu parce que après il y a plus autre chose derrière. Donc donnez-moi l'envie d'avoir envie, c'est ça qui chantait. Donc voilà, c'était un petit peu mes réflexions du jour. Je vous laisse maintenant au vôtre. Je vous lirai avec plaisir. Je commande très peu parce que j'ai pas le temps, mais je vous lis. Et donc je vous rappelle que j'ai sorti aujourd'hui trois romans, enfin deux romans et un recueil de nouvelles que vous pouvez retrouver sur le livre en papier .be ou sur mon Facebook, donc Laurence Kayser auteur, ou encore vous pouvez m'envoyer un mail à loke71@gmail.com, loke71@gmail.com. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. Au revoir. Oh, je vous montre encore les chiens. C'est l'éclate. Jasper. Il est mouillé. Il adore s'ébrouer près de moi. On l'entend. Voilà. Allez, je vous embrasse. Il a mouillé Luna.